Des pas dans le grenier, d'Andrea Mara, traduit par Anna Durand, lu par Mathilde Donte, une production Cascade. Chapitre 1. 3 minutes avant que tout ne bascule, Anya boit une grande gorgée de vin blanc, pose le verre sur l'étagère et s'enfonce un peu plus dans la baignoire. L'eau lui arrive au menton. Elle est tiède et se refroidit rapidement. Elle aurait voulu laisser la porte de la salle de bain ouverte, mais elle n'y a pas pensé. Chris se plaint toujours de la vapeur et des moisissures, alors il la laisse ouverte pour aérer. Elle a commencé à faire de même par habitude, et pour éviter qu'il ne se plaigne. Mais ce soir, il n'est pas là. Il est à Los Angeles pour son plus grand plaisir. Alors, si elle laisse la porte de la salle de bain fermée, il ne s'en apercevra pas. De plus, elle n'est pas sûre d'avoir l'énergie pour se lever. 3 grands verres de vin et une longue journée de travail ont eu raison d'elle. C'est l'un des avantages de l'absence de Chris. Personne ne la jugera pour avoir ouvert une bouteille de vin un mercredi soir, ni pour l'avoir terminée dans la soirée. Cette dernière repose sur le carrelage de la salle de bain, recouverte de condensation. Elle remarque alors que son verre est déjà à moitié vide. Elle a bu plus qu'elle ne le pensait. Son téléphone, posé à côté de la bouteille, se met soudain à vibrer, lui arrachant un sursaut. Elle se penche pour voir qui appelle, mais ne répond pas. Chris. Il est 21h à Dublin, donc l'heure du déjeuner à Los Angeles. Il a dû fausser compagnie à ses collègues pour l'appeler et lui dire à quel point elle lui manque. Et pour lui annoncer qu'il lui réserve une surprise de choix à son retour. C'est une bague. Elle le sait pour avoir consulté l'historique de ses recherches. Elle secoue la tête, tandis que des mèches humides effleurent ses épaules. Lorsque le bourdonnement s'arrête, elle déverrouille son téléphone pour lui envoyer un message. « Désolée, je peux pas te répondre maintenant. Je suis débordée, je bosse tard. Ce sera pareil toute la semaine, alors ne perds pas ton temps à essayer de me joindre. On se verra vendredi à ton retour. » Elle va devoir mettre un terme à sa relation avec Chris. Il est particulièrement élégant et gentil, mais il est aussi fade, ennuyeux et excessivement maniaque sur les détails du quotidien. Par exemple, la condensation dans la salle de bain. Et tôt ou tard, il finira par comprendre qu'elle voit quelqu'un, lorsqu'elle prétend travailler tard. Sa sœur, qui n'est pas aussi naïve que lui, a déjà des soupçons, bien que, selon ses estimations, elle ignore encore de qui il s'agit. Elle sourit, en pensant à cet homme, qui est tout le contraire de Chris. Oui, elle va devoir mettre un terme à leur relation, même si, techniquement, c'est elle qui va devoir partir, puisqu'elle vit dans sa maison. Un léger bruissement en provenance du plafond attire son attention. Ce doit être encore des souris. Bon sang. Tant pis pour Chris et ses pièges bienveillants. Ils auraient dû prendre un chat. Mais il lui a assuré que ce n'était pas compatible avec son chien. « Débarrasse-toi du chien alors », avait-elle voulu lui rétorquer. Les chiens ne sont d'aucune utilité avec les souris. Comme s'il lisait dans ses pensées, Ziggy se met à aboyer au rez-de-chaussée. Il a aboyé toute la soirée. Et Anya suspecte que le promeneur de chiens n'est pas passé aujourd'hui, quand elle était au travail. De toute façon, c'est le problème de Chris. S'il insiste pour payer quelqu'un 15 € de l'heure pour promener son chien ou pas, qu'il en soit ainsi. 2 minutes avant que tout ne bascule, Anya se redresse pour boire une nouvelle gorgée de Pinot Grigio. Puis encore une avant de se laisser glisser en arrière. Ses paupières se relâchent et elle renonce à finir la bouteille. Elle doit se lever tôt demain matin et sortir prendre un verre avec Eleanor vendredi soir. Mon sang. Pourquoi a-t-elle accepté cela? Son amie ne cessera de parler de ses enfants, comme toujours. Elle n'a aucune raison valable de rester en contact avec elle, mais Eleanor fait preuve d'une ténacité à toute épreuve. Comme si Anya était devenue un projet pour elle. Ou peut-être est-ce le temps qui fait son œuvre? On ne se défait pas facilement de 30 ans d'amitié. Elle le sait bien. Bon sang, elle a essayé. Et voilà que Julia est de retour en Irlande, elle aussi. La Sainte Julia. Mais, sourit Anya, elle est devenue la Julia divorcée à présent.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.